Salut les gars, c'est Widium, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Yu-Gi-Oh! Donc on va tout simplement ouvrir la display explosion de la destinée. Juste avant cette vidéo, vous pouvez aller voir la vidéo juste d'avant, c'est tout simplement l'ouverture de la display, la nouvelle display légendaire synchro là. J'ai eu une display totalement buggée, donc voilà, j'aimerais bien avoir des conseils, savoir si c'était normal ou si... Enfin vous allez vite comprendre en regardant la vidéo que c'était très bizarre comme display. Mais voilà. Bref, on part sur une display quand même hyper intéressante. Explosion de la destinée. Il peut y avoir des Starlight à l'intérieur. Il y a des AMP. C'est l'archétype AMP qui est pas mal à l'intérieur présent. Il y a une carte héros de la destinée que vraiment on aimerait choper. J'ai deux displays comme ça. Si jamais celle-là elle est pas ouf, on ouvre la deuxième. Et bah cette fois je vais commencer côté droit parce qu'à chaque fois je commence côté gauche. Bon allez c'est parti. J'espère qu'il y a des cartes plutôt intéressantes dans cette display. Lancer Cupide. Donc je vais zoomer un peu là pour le coup. Vous puissiez voir. Lancer Cupide. Seigneur Gémonise Golk Knight. Bête Ruste Téméraire. Fongli le solde Rapaume. Le démon de magie clé Transfulmine. Donc ça c'est une super, je vais la mettre de côté. Bataille de la magie clé. Le conduit brave. Et rejet. Ah non, il y en a encore une. Rejet Reptilia. Et évaluation AMP. Qu'est-ce qui peut être intéressant? Seigneur de la prison divine, allez, pourquoi pas. Le petit monde aussi. Enfin, il y a pas mal d'ultra sympas à aller choper et des secrètes. Jardin des pingouins royaux. Le Coalt Reptilia. Le bête rustre téméraire. Le tracker sonite. Oh, ok, c'est une secrète, ça m'a fait peur de ouf. Je sais pas s'il est bien, lui. Zoroa. Zoroa, calamité, enflammé, magistus. Fais voir à combien il se vend pour le moment. Bon, c'est pas la pire, on va dire. Je pense pas que ça soit la... Ouais, quoi que si, hein. C'est presque la pire. C'est la pire secret qu'on pouvait avoir. Parce qu'il y avait bien mieux. Il y avait du petit monde, il y avait du Seigneur de prison divine. Ouais. Bon, à mon avis, on va sûrement rouvrir une autre display. Hein. Détron Urs Arctique. Ah, il y a de l'Urs Arctique. Conduit brave. Brisé de la destinée. Et l'ange piégé. L'oiseau transonite. Le ninja pingouin. Le Seigneur Gémonise Gold Knight. Héritage des lumières. Punisseur baïonnette. Ok, magique et magnifique. Le flip gelé. Merde. Et relais d'assaut club troupe. Ok, allez, let's go. Et le... Ok, lui, j'arrive pas à le prononcer. On va éviter. Il y a pas mal d'archétypes quand même dans cette display. Donc c'est plutôt intéressant. Vol de nuit. Niami Reptilia. Garde des abysses. Héritage de la lumière. Et notre première ultra. Longwan. Stratégiste de l'âme épée. Alors, est-ce que c'est une bonne carte? Ouais, c'est bof. C'est bof tiers B, on va dire. C'est tiers B. Tiers A même. Parce que quand même, c'est l'une des ultras qui coûte les plus cher. Donc pour le moment, ça c'est intéressant. Actija de glace, le serpent d'épée de nuit, le reconstruct surf, le bateau sushi, garde des abysses, le ciné machin. Et le seigneur de la prison divine. Est-ce que c'est bien ça? Déjà, on n'aura pas eu le héros de la destinée. Le seigneur de la prison divine, c'est correct. Hein. C'est 36 €, c'est plutôt correct. Je lirai les effets peut-être à la fin. Bon, il nous reste quand même quelques ultras qui peuvent être sympas, mais c'est vrai que là, il nous faudrait à la limite le Fuva Bon Brise en ultra. J'avais hésité à la garder ou à la ouvrir, mais bon, vu que je voudrais vraiment voir autre chose et vous montrer d'autres choses. Ok. Et ben, l'os uni, c'est la bonne celle-là qu'il nous fallait, non? Evil Twins, Troops Unis. J'espère qu'il n'y aura pas de bug, qu'on aura bien les deux ultras, parce que déjà j'ai eu des bugs sur l'autre display. Ok, l'ultra. Dragon émeute charge Borel. Je crois que c'est une bonne carte, ça. Hein. Je crois que c'est une bonne carte. Hein. Ouais, ça coûte pas cher, mais... Oh, quoique, si, c'est quand même pas mal. Hein. Donc le charge Borel, c'est pas mal. Et le calibre Rocket. Alors ça, à mon avis, c'est vraiment l'une des pires ultras, je pense. Ah non, ça va. Calibre Rocket. Ça va. C'est ok tiers. La chaîne, voilà, j'aimerais bien que ça augmente un peu en abonnés, que je me fasse une petite source d'abonnés aussi Yu-Gi-Oh! Parce que c'est vrai que des fois il y a des vidéos Yu-Gi-Oh! Qui fonctionnent pas trop. Mais pourtant c'est vraiment c'est top hein, ces cartes là, je vous jure que c'est intéressant. Après je vais bientôt vous faire je pense des decklists, des trucs comme ça un peu plus qui changent un peu. Donc il y aura quoi faire. Bon allez, on continue.
Maintenant qu'on connaît les communes, on va essayer de passer assez rapidement. Ok, je sais pas si on l'avait eu celui-là, le dragon du double. Allez, on espère avoir des choses différentes déjà. Parce que j'aimerais bien qu'on arrive à se faire un peu tout. Oh, on a un nouveau truc. Le fubagoniste de la carte magnifique. Ah, c'est celle-là ou pas qu'il nous faut en ultra? Je sens pas, hein. Non, ça c'était le pingouin, ouais. Ok, c'est une bonne carte quand même. Et en plus, on n'a pas de doublon pour le moment, je suis plutôt content. Là, pour le moment, les deux displays, je suis plutôt content. Ça se passe bien. Les ultras, on n'a aucune pareille. Ok. Merde, faut que je la mette de côté. Je suis plutôt content. Je suis plutôt content, là, ces displays-là vont quand même un peu mieux que les autres. Le petit monde. Le petit monde, il semblait l'avoir vu. Ouais, c'est une bonne secret quand même, hein. On est sur quand même une bonne secret. Je vais y lire tout à la fin de la vidéo, les gars. Mais ouais, là, on est sur vraiment les bonnes secrets quand même, hein, qui coûtent plutôt pas mal, hein. Donc, le calibre roquette qu'on avait déjà eu, mais bon, il faut bien un doublon. On n'a pas trop le choix de toute façon. C'était sûr que ça allait tomber en doublon de toute façon. Parce que je crois pas qu'il y ait non plus des milliards d'ultra à l'intérieur. Donc en deux displays, ça semble quand même raisonnable qu'il y ait un petit doublon. Et le Reptilia, donc je crois qu'on est à 3 ultras, non? On est à 3 ultras, donc il manque une ultra, une secret. Sinon en secret, ouais, pourquoi pas la grande maître à m'épée, hein. Ça peut être sympa aussi, hein. Oh putain, yes! Yes les gars! Yes! Yes, yes, yes! Putain, c'est pas une Starlight, mais vraiment, à choisir, je préfère avoir ça. C'est une carte qui cote pas mal, vraiment pas mal. On est à 82 €, donc ça me fait presque le prix d'une display. Ça rattrape de ouf parce que j'ai pas eu de chance. Je vais prendre des sleeves. J'ai pas eu de chance sur les deux dernières displays parce que c'est clair que la display juste d'avant était pas folle. Mais là, ça rattrape tout. Ça rattrape même la display synchro buggée. Ça rattrape tout. Je suis hyper content. Là, vraiment, c'est un régal. Cette carte-là, à mon avis, elle va continuer à coter et coûter pas mal. On n'aura pas eu de Starlight, mais allez, on va pas se plaindre, hein, parce qu'on a déjà eu une Starlight au moins une fois dans notre vie, alors que certaines personnes qui ouvrent des cartes depuis des années n'en ont toujours pas eu, donc on va pas se plaindre. Mais par contre, ouais, je suis énormément content. Énormément content. Et je pense qu'on a fait le tour des super en plus. Et au niveau, en vrai, on a eu qu'une double. On peut dire que vraiment, on a fait un bon opening, hein. Vraiment. On va pas se plaindre, hein. Franchement, on aurait pu largement avoir pire. On aurait pu avoir un doublon en secret, on aurait pu avoir plein de doublons en ultra, on n'a eu qu'un doublon. Alors franchement... Et lui. Bon, on aura deux doublons au final dans les ultras. Mais bon, c'est le... Vous savez, c'est le AMP. Donc ça me dérange moins, parce que si je les joue en 3 fois dans une decklist, bah au moins, je pourrais faire des petits decks sympas. Non mais vraiment là, pas mal, hein. Vraiment pas mal. Je suis plutôt content de cette ouverture. Bon, je pense que je vais me garder un booster, parce que j'ai déjà fait le tour. Même 2 boosters en scellé, ça sert à rien que je les ouvre. Ça sert à rien, parce que normalement je peux pas avoir de Starlight. J'ai déjà fait le quota, j'ai déjà pris le quota. Donc on va garder 2 scellés, je pense que c'est pas mal. Pour le souvenir, quoi. Hop, marqué en rouge, qu'on aura eu. Voilà. Nickel, je vais vous faire un récap, on va lire ce qu'on a à lire. Sur 26, on a eu toutes les super. On a eu toutes les super qu'on pouvait avoir. Donc je suis super content. Franchement, on aurait très bien pu ne pas tout avoir. Et au final, en 2 displays, on a eu toutes les super. Donc ça, pour ça, franchement, je suis content. Sachant qu'on a eu marqué en rouge et je crois que c'est une bonne carte quand même en super. Après, faudra que je regarde, mais... Alors, déjà, on a eu... En secret, on a eu Zoroa, Calamité, Enflammé, Magistus. Ok. Ensuite, on a eu quand même la meilleure carte. C'est fort. Franchement, c'est super fort comme carte. Donc voilà, on aura eu ça. On aura eu le petit monde, qui a l'air sympathique aussi. Et on aura eu le Seigneur de la prison divine. Donc là, on a eu ces 4 secrets. Donc on n'a eu aucun double sur les secrets. Et en plus, on a eu le héros de la destinée, donc, qui cote vraiment beaucoup. Donc en vrai, en 2 displays, bon, on a quand même eu de la chance. Là, on a eu 2 doublons. Mais en vrai, ça va. Quand même, on peut dire qu'on a fait une assez belle ouverture. Même au niveau des ultras. Je pense qu'on a fait une assez belle ouverture.
On a eu 2 fois la mépée Luguan. On a eu le calibre roquette en double. On a eu le charge Borel. On a eu les Twins. Ça, c'est pas mal. Hein. Il me semble que c'est pas mal. Hein. Sunny, ouais. Troupe Sunny. Qui cote quand même pas mal. Hein. Donc non, on va pas se plaindre, on a eu des bonnes cartes. Voilà, donc je suis vraiment super content de cette ouverture. Parce que clairement, on a déjà eu toutes les super. Et donc au moins, ça m'évitera d'en reprendre ou quoi. Parce que je pense pas en reprendre ce display-là, j'ai déjà fait un peu le tour. Après, ça serait vraiment pour essayer d'avoir une Starlight. Mais j'ai vraiment pas l'argent pour tenter ces genres de choses. Et puis voilà, quoi, au niveau de Starlight, il n'y a aucune vraiment qui m'attire à avoir. À part le Herman, si vraiment il serait tombé, je serais content, tu vois. Mais voilà, en vrai, super content. Surtout pour, pour cette carte-là. Et puis même pour le reste, ça va, c'est sympa. Et puis il y a beaucoup d'archétypes. Au niveau des communes et tout, ce qu'ils ont donné, c'est pas nul, quoi, c'est bien. Donc voilà, je suis super content. J'espère que ça vous aura plu. Voilà, c'était une vidéo chill, tranquille, on s'ouvre ça. 2 displays, en plus, c'est quand même pas mal. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez liker, que commentez-moi, dites-moi ce que vous en avez pensé de cette ouverture. Voilà, ça rattrape un peu l'ouverture que j'ai faite avant dans la vidéo précédente, que vous avez dû sûrement voir. Voilà, que c'était une display full buggée, trop bizarre. Donc voilà, j'espère que ça vous convient, que là il y a eu du résultat. Et puis voilà, on n'hésite pas à s'abonner. Il y aura sûrement une decklist dans très peu de temps que j'ai envie de faire. Parce que j'ai un petit deck sympa à expliquer, à montrer certaines combos et puis même à vous montrer ce que j'ai mis dedans. Ça vient pas de moi, mais j'ai envie de mettre un peu à ma patte. Et puis voilà, sur ce les gars, je vous laisse et puis peace.